Ok, donc la première chose que je vais dire ici, c'est que c'est pas parce qu'on a été dernier de la classe qu'on ne peut pas réussir son examen. C'est quelque chose de l'examen. La pression monte, la fatigue, le stress et parfois on tombe même malade. On a ces tas de questions en fait qui taraudent notre esprit pour vous aider à donner le meilleur de vous durant cette dernière période et durant votre évaluation. J'ai tout simplement pour vous un invité spécial. C'est un ancien professeur. Il a créé un groupe de répétition assez qui a aidé des centaines d'élèves à réussir les examens. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise, mais son parcours est assez intéressant parce que déjà en classe de première, malgré une longue période de maladie, il a trouvé le moyen et surtout une méthode simple et efficace pour pouvoir réussir brillamment son examen. Et dans cette vidéo, il va partager avec vous ses conseils, son expérience. Bonjour, monsieur Alex. Bonjour, Madame Damou. Alors, en quelques mots, pour ceux qui nous regardent, qui est monsieur Alex? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Folefa Fouke Alex. Je suis un professionnel des technologies de l'information et la communication pour le développement, entrepreneur dans le domaine de l'économie numérique. Et aujourd'hui, CEO de Fast & Short Travel Sal. C'est une entreprise qui fait dans l'assistance visa particulièrement. Nous aidons les élèves et étudiants à poursuivre leur rêve d'études à l'étranger et aussi les personnes à résider à l'étranger. Donc voilà qui je suis, voilà dans quoi je fais actuellement. Merci, monsieur Alex. Alors, pour ma première question aujourd'hui, c'est que j'ai discuté dernièrement avec quelques élèves qui ont passé une bonne période d'état malade à la maison. Ils n'ont presque pas fréquenté. Et vous avez connu ça, vous avez été en classe de première, vous avez été malade. J'aimerais savoir, lorsqu'on traverse ce genre de situation, comment est-ce qu'on fait pour trouver la force de revenir, pour trouver en fait le moyen de réussir malgré tout ça? Ok. Donc, merci pour cette question encore, Madame Dumont. Ce que je vais dire, c'est que tout dépend de la motivation. Quelqu'un qui est motivé, qui est déterminé à réussir, peut tout mettre en œuvre pour sa réussite, quelles que soient les circonstances. Alors, je vais ici raconter mon histoire, comme vous l'avez parlé, dans laquelle forcément les élèves qui nous regardent, qui vont affronter dans quelques jours les différents examens, peuvent puiser les éléments importants qui les aident pour ces derniers temps avant l'examen. Je me retrouve en classe de première TI en 2013 au lycée bilingue de Bafoussam. Alors, comment je fais pour arriver en classe de première TI? Tout d'abord, au début de l'année, nous sommes en classe de première C. Parce qu'en TI au lycée bilingue de Bafoussam, cette année-là, puisque c'était une nouvelle filière, c'était la 3e promotion, on composait le concours pour entrer en TI. Alors, donc, je passe la première semaine en classe de première C. La deuxième semaine, on compose le concours d'entrée en TI et on retient les 24 premiers parmi lesquels j'étais premier. Et nous sommes donc 24 élèves retenus pour la première TI. Donc, la 3e semaine de la rentrée scolaire 2013 est la première semaine de la rentrée scolaire de la TI. Alors, déjà, avant d'arriver en classe de première, j'avais pris une décision, celui d'être premier national, c'est-à-dire premier national au probatoire, c'est-à-dire premier dans toutes les différentes épreuves, dans toutes les classes de première ou sur le plan, au niveau de l'établissement ou au niveau national. J'avais pris cette décision et cette décision avait été motivée par le fait que précédemment dans les classes de 3e et de seconde, j'avais un rêve régulièrement d'être premier de la classe et je sortais 2e de la classe. Alors je me suis rendu compte que ce rêve était limité parce que je rêvais grand, c'est celui d'être premier. Je ne réalisais pas le rêve comme il le faut, mais j'approchais quand même la réalisation du rêve. Être 2e, ça n'a pas été le cas lorsque j'étais dans les classes encore plus antérieures, 4e, 5e, etc. Donc j'étais au moins 2e et je me suis dit, si je pousse le rêve plus loin, alors même si je ne réalise pas le rêve, je vais tout faire pour réaliser. Et même si je n'ai pas réalisé, je peux quand même ne pas être peut-être premier national, mais peut-être être premier de mon établissement. Donc voilà. Et alors, quand nous entrons en TI, j'avais décidé que je devais tout mettre dans la sauce, toutes les matières, que ce soit histoire, les matières littéraires comme les matières scientifiques de façon générale. J'avais décidé qu'il ne devait pas avoir une matière qui devait passer sans être maîtrisée.
Et j'avais justement l'avantage parce que j'avais pris cette décision au début de l'année. Ce qui fait que les 2 premières semaines étaient très bien parties pour moi. Les 2 premières semaines, c'est-à-dire de mi-septembre jusqu'à la fin du mois de septembre. Parce que ce soit dans les matières scientifiques ou dans les matières littéraires, je me démarquais véritablement par rapport à tous les élèves de la classe. Je me démarquais sérieusement et il n'y avait pas facilement une question que l'enseignant posait auquel je n'avais pas réponse. Alors donc, on se retrouve à la fin du mois de septembre et comme on peut avoir un rêve, mais la nature impose autre chose, je suis tombé malade. Et je me suis retrouvé à l'hôpital général, l'hôpital régional de Bafoussam. Et il y a quelque chose qui peut particulièrement marquer le fait que je sois arrivé à l'hôpital. Quand j'arrive à la maison ce jour-là, ma maman constate que je suis souffrant. Elle m'amène à l'hôpital. Stratégiquement, je prends mon sac, je mets rapidement quelques cahiers dedans parce que c'est encore interné à l'hôpital. Et on arrive à l'hôpital. Quand je constate qu'on m'a interné, à un moment, je prends mes cahiers étant sur le lit d'hôpital, je veux lire. C'est le médecin qui constate et il demande à ma soeur de rentrer les cahiers. Ça, c'était juste une parenthèse de ce côté-là pour montrer à quel niveau était ma détermination de réussir et de ne pas passer un seul jour sans travailler efficacement. J'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital régional Bafoussam. Je n'avais pas appris tout ce que je connaissais, c'était enfoui de mon cerveau. Et après les 1 mois et demi, il fallait que je me repose et pour prendre forme. Et quand je reviens directement à l'école, on est en train de composer la 2e séquence. C'est-à-dire que je n'ai pas composé la 1re séquence. J'arrive quand on compose la 2e séquence et je n'ai presque fait aucun des cours qui permet de composer la 2e séquence. Je me suis battu comme je pouvais et j'ai eu 9 de moyenne. Fort heureusement, je n'étais pas dernier de la classe au vu de la circonstance. Donc, après cela, je me suis mis au travail. J'étais convaincu que je pouvais remonter très rapidement la pente. Je me suis sérieusement mis au travail. Je ne blaguais pas avec les matières scientifiques que je savais que je maîtrisais très bien. Et j'essayais de me débrouiller dans les matières littéraires. Je suis sorti 2e à la 3e séquence. Et après la 3e séquence, 1 à 2 semaines après, j'ai rechuté. Je suis encore tombé malade. Direction de l'hôpital encore. Je n'ai pas fait la 4e séquence. Et je me retrouve en congé de Pâques. À la fin des congés de Pâques, je perds en plus de cela ma maman. Donc la veille de la rentrée scolaire, en avril 2014, j'ai perdu ma maman. Et j'ai perdu ma maman, ça m'a démoralisé. Je n'ai pas pu faire le 3e trimestre. Après avoir enterré ma maman, j'ai pris une décision, celui de réussir absolument à mon examen. J'ai dit, je vais réussir à mon examen pour faire honneur à ma maman. Parce que je ne suis pas fait pour échouer. Parce que je ne pouvais pas facilement accepter que je vais échouer. Malgré la circonstance selon laquelle il y a des enseignants que je n'avais pas véritablement connus, un peu comme mon professeur de physique, elle qui était partie en congé de maternité quand moi j'étais en santé et qui était là pour enseigner mes camarades de classe quand j'étais malade. Donc je n'ai pas véritablement pu faire cours de physique, sinon j'ai fait un seul cours de physique en classe de première. Donc, maintenant, j'ai donc placé ma stratégie de réussite en partant d'abord de la répartition des matières selon les coefficients. Parce qu'il fallait que je sache d'abord à quoi j'ai affaire. Puisque je partais combattre l'examen, il fallait que je connaisse exactement mon adversaire, qui est l'examen. Alors, j'ai calculé le total des coefficients cette année-là. Ça revenait à un total de coefficient 28 pour la classe de première TI. Et ce qui était bien déjà, c'est que toutes mes matières d'informatique, qui étaient la matière principale de base, donnaient tous les modules, ou alors toutes les parties, donnaient au total coefficient 10. Donc 4, 4 et 2 faisaient au total coefficient 10, rien que pour l'informatique. J'ai pris mathématiques pour ajouter à ça, mathématiques que j'aime beaucoup. Et ça faisait déjà coefficient 14. Je me suis d'abord arrêté à ce niveau-là parce que je me suis rendu compte que 14 c'est la moitié de 28. Je me suis dit, ah, ça veut dire si j'ai 20 en mathématiques et 20 dans toutes les parties d'informatique, j'ai déjà 10. Pour moi, c'était déjà facile de réussir
parce que j'étais convaincu que je ne peux pas avoir la somme moyenne dans cette matière-là. Peut-être je ne peux pas avoir 20, mais je ne peux pas avoir la somme moyenne, parce que j'étais déterminé véritablement à réussir. Alors, j'ai pris également la physique, malgré le fait que j'avais connu mon enseignant de physique une seule fois. J'avais fait un seul cours avec mon enseignant de physique. J'ai mis la physique sur ça, coefficient 2, ça fait coefficient 16. J'ai ajouté SVT coefficient 1, ça faisait coefficient 17. C'était il y a plus de la moitié des coefficients et je me suis dit, ah, si je compose pour ces matières scientifiques et que je sors chaque fois de l'épreuve étant souriant, étant joyeux, parce que j'ai bien composé, je suis convaincu que je vais réussir mon examen parce que je ne peux pas avoir la somme moyenne en littérature ou alors je ne peux pas avoir moins du coefficient. Je ne peux pas avoir moins du coefficient dans les autres matières. Ce qui est sûr, je vais me battre pour essayer de réussir du mieux les autres matières qui étaient plus, dans ce cas, les matières littéraires. J'ai étudié, essayé de me battre comme je pouvais, à lire comme je pouvais pour essayer de réussir dans ces matières-là. Mais pour ces matières principales que j'ai sélectionnées, comment est-ce que je me suis pris? Pour ce qui concerne la mathématique, quand j'ai pris la mathématique, je suis allé sur les anciens sujets d'examen. Je me suis rendu compte des chapitres qui ont l'habitude de revenir, à savoir, quand je suis en classe de première, il y a les fonctions, il y a les statistiques avec les nombремents, il y a les équations, etc. Donc, j'ai sélectionné ceux qui ont l'habitude de revenir et qui se présentent généralement avec le maximum de points possible. Et j'ai planifié une stratégie de travail sur le fait de me focaliser non seulement sur ce que je maîtrisais le plus, c'est-à-dire ce que je connaissais déjà, les exercices similaires aux exercices que j'avais déjà eu à traiter, et aussi d'orienter mes études de ce moment-là en fonction de l'objectif examen. C'est-à-dire, je sais que les fonctions viennent sur beaucoup de points, il faut que je fasse le maximum de fonctions. Comme il y a une bonne familiarisation avec les fonctions, ça passait facilement. Je sais que les statistiques viennent beaucoup, il faut que je fasse également beaucoup les statistiques. Donc, je me focalisais plus sur ce que je maîtrisais déjà pour ne pas perdre également la motivation. Parce qu'on peut perdre la motivation en touchant un exercice qu'on n'a jamais pu traiter, d'un chapitre qu'on n'a jamais pu comprendre. Bon, fort heureusement pour moi, j'avais fait une très bonne seconde, donc c'est ça qui donnait la possibilité de lire même des chapitres que je n'avais pas pu avoir l'opportunité d'écouter enseignement et de pouvoir m'en sortir au vu de la lecture et de l'application directe de la formule ou du théorème. Donc voilà comment je me suis pris, par exemple, pour ce qui concerne la mathématique. La physique, en cas particulier, j'avais eu à faire un seul cours de physique sur la partie mécanique. La physique avait trois parties. Il y avait la partie mécanique là, il y avait la partie appareil d'optique et il y avait une autre troisième partie, je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien. Donc il y avait trois, qui concernaient l'électricité, un truc comme ça. Donc il y avait trois parties. Alors je me suis dit, si je prends les anciens sujets, je me focalise en fonction de ce qui a l'habitude de venir, peut-être je peux très bien réussir en physique. J'ai pris un ancien bord à l'époque, c'était le chemin de la réussite parce que j'ai trop aimé ce bord. Il y a aussi beaucoup de bords qu'on peut bien aimer. Voilà, donc c'était pour moi le meilleur de ce moment-là. Il y avait les 6 derniers sujets à l'intérieur. J'ai pris les 6 derniers sujets là pour travailler avec. J'ai pris le livre, j'ai pris les cours que j'avais photocopiés, ceux que j'avais pu copier. J'ai mis devant moi. Alors, je lisais, j'avais décidé d'apprendre par partie. C'est-à-dire, je pouvais confier 1 ou 2 jours à l'énergie mécanique seulement, 1 ou 2 jours à appareil d'optique seulement, 1 ou 2 jours à ce qui concerne l'électricité seulement, la partie électricité. Donc, pour ce qui concerne l'énergie mécanique, quand je lisais d'abord les questions des exercices, ça me permettait de savoir m'orienter à la lecture du cours. Parce qu'il fallait que je parte puiser les formules, puiser les théorèmes, puiser les ressources dans le cours. Alors quand je lis, je pars maintenant dans le cours. En lisant le cours, je relève ce qui va me permettre de pouvoir résoudre la situation. Donc je lisais le cours et je prenais directement ces exercices-là comme exercices d'application.
Alors j'essayais de faire les essais d'application. Quand j'étais bloqué, je regardais un peu comment on répondait à ces questions-là dans les corrections, parce qu'il faut dire, on était en train d'apprendre, j'étais en train d'apprendre, mais je n'étais pas en train de composer. Ça veut dire que je pouvais avoir tous les éléments avec les réponses à ma disposition. Donc je partais regarder, quand je ratais, ça me permettait de corriger. Et j'ai fait ça 1-2 jours pour la partie mécanique, 1-2 jours pour la partie optique, 1-2 jours pour la troisième partie. Et après, j'ai tout assemblé ensemble, peut-être pendant 3 jours, 4 jours. J'ai essayé de tout assembler pour me rassurer que je maîtrisais au mieux avant de prendre maintenant des épreuves similaires pour essayer de traiter, pour essayer de m'entraîner. Et il faut dire que cet entraînement particulier a apporté des fruits parce que quand j'ai composé à l'examen, je suis sorti très souriant à l'épreuve de physique. J'étais sûr d'avoir 18,5. Quand j'ai calculé ce que j'étais sûr que j'ai trouvé, bon, quand on a remis les relevés de c'était 13,5 qui étaient dessus. Ce n'était pas quand même la sous-moyenne. Je ne suis pas à l'examen pour corriger l'épreuve, je ne suis pas aussi à l'examen pour revendiquer les points. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins j'ai eu la moyenne en physique, n'ayant pas eu la possibilité d'avoir l'enseignant de physique avec moi. Donc en mathématiques, j'avais eu 16,5 et j'ai réussi également dans les autres matières, informatiques, etc. Et je me suis démarqué dans les matières littéraires et j'ai eu mon probatoire technique. Donc, j'ai eu le rêve de réussir et j'ai réussi à mon examen parce que j'ai mis les stratégies en place pour réussir. Merci. Ah, c'est une belle histoire. Mais lorsque j'écoute tout cela, il y a d'abord la motivation, un peu la détermination. Oui. C'est ça qui a permis, malgré la maladie, malgré la mort de votre mère, de continuer la détermination, un désir. Et à part ça, vous avez expliqué votre méthode d'apprentissage, c'est-à-dire vous êtes servi des anciens sujets, vous êtes servi des questions pour mieux comprendre les cours et les anciens sujets en fait. Oui. Maintenant, ma dernière question, en fait, ma seconde et dernière question, c'est que là, on a en fait un tas d'élèves qui nous regardent et pour la majorité, il y a beaucoup qui sont stressés, il y a beaucoup qui sont démoralisés. D'autres, en fait, durant l'année scolaire, n'ont peut-être pas eu de très bonnes notes, d'autres ont peut-être les 4, les 3 sur une matière de base comme la mathématique. Quel conseil on peut donner à ce moment, à ces élèves? Quel conseil en fait on peut donner à ceux qui nous regardent pour faire de leur mieux? Ok, donc la première chose que je vais dire ici, c'est que c'est pas parce qu'on a été dernier de la classe qu'on ne peut pas réussir à son examen. C'est la première chose que je vais dire. Et je me souviens quand je parle de ça de ma classe de 3e, où je m'appelle Folefak Foké Alex. J'étais deuxième de la classe. Le dernier de la classe, son nom c'était Folefak Astianas. Je ne sais pas de quel côté de la planète il est aujourd'hui, mais sauf qu'il portait aussi mon nom. Et j'étais très célèbre au lycée au vu de la maîtrise des matières, dans les matières scientifiques. Et à cette maîtrise, je me suis dit, on peut dire, quand les résultats sortent, qui sont ceux qui ont échoué? Quelqu'un dit tout simplement Folefak. On a l'impression que c'est moi. Parce que lui, il s'appelait Folefak Astianas. J'avais décidé que non, ce gars, il ne va pas échouer son examen. Parce que je ne veux pas qu'un Folefak échoue au BPC cette année où je compose le BPC. Donc lui, il était dernier de la classe et ensemble avec lui, on a essayé de travailler parce qu'il avait les 5 moyens en classe. On a essayé de travailler, on a essayé de remonter son niveau. Moi, j'apprenais sur lui, ça veut dire ce que je connaissais déjà, je travaillais aussi avec lui parce que je voulais absolument qu'il réussisse. Et il a réussi à son examen. Donc, il a réussi parce qu'il était motivé, parce qu'il a eu la volonté de travailler avec moi, il a eu la volonté qu'on s'y mette pour qu'il réussisse également à son examen. Parce que pour moi, les cartes étaient déjà jouées, j'étais sûr de réussir à mon examen. Alors, je viens à ceux qui sont peut-être découragés, ceux qui sont peut-être dans mon style d'histoire où ils n'ont pas pu aborder l'année scolaire correctement, ceux qui ont eu de très mauvaises moyennes au cours de l'année, vous pouvez réussir à votre examen. Vous pouvez facilement réussir à votre examen. Alors, quand on part dans mon histoire, il y a plusieurs choses qu'on peut en tirer. Première chose, quand on regarde aux anciens sujets, allez sur les 10 derniers sujets d'examen. Ou alors rentrer dans le style APC, donc depuis le début de l'APC jusqu'à présent. Allez sur les derniers sujets là, faites la sélection des chapitres qui ont l'habitude de venir à l'examen. Vous essayez de regrouper cela.
quand vous avez regroupé les chapitres qui ont l'habitude de venir, dans ces chapitres-là, essayez de vous identifier. C'est-à-dire de remarquer les styles d'exercice que lorsque l'enseignant a traité avec vous, vous étiez un peu à l'aise. Ou lorsque l'enseignant a expliqué, vous étiez un peu à l'aise. Ou alors les exercices que vous aviez quand même eu la possibilité de trouver un peu, ou même de trouver, ou de bien traiter. Focalisez-vous particulièrement sur ce que vous maîtrisez déjà, de ce que vous connaissez bien, de ce que vous connaissez un peu, ou de ce que quand on vous expliquait, ça passait au mieux. Ça, c'est pour la sélection. Je le dis parce que ce n'est plus actuellement le moment d'apprendre, c'est-à-dire d'aller tout faire pour maîtriser un chapitre qu'on n'a pas pu maîtriser depuis le début de l'année et qu'on ne connaît même rien dedans. Actuellement, il faut se rassurer que si l'examen vient sur une épreuve, sur un exercice que j'ai déjà eu à traiter ou qui est similaire à un exercice que j'ai déjà eu à traiter, que je puisse trouver. Je le dis parce que il y a un phénomène que je expliquais généralement aux élèves qui arrive généralement à la plupart des élèves. Pour la plupart des élèves, c'est déjà arrivé au moins une fois au cours de l'année scolaire. Que vous vous retrouvez en salle de classe, peut-être un camarade en train de traiter un exercice. Vous passez à côté de cet exercice, vous voyez, vous dites, ah non, l'exercice là, moi je connais déjà, j'ai plus besoin de faire ça, mieux je fais autre chose. Ou alors, pendant que vous étiez en train de chercher une épreuve que vous deviez traiter, vous tombez sur un exercice que vous aviez déjà fait, vous dites, ah non, cela je connais déjà mieux, je me concentre sur ce que je ne connais pas. Et à votre grande surprise, vous avez déjà été face à l'examen avec un même exercice que vous aviez négligé au lieu de refaire et vous n'aviez pas pu aborder cela à l'examen. Juste parce que vous aviez dit, je maîtrisais déjà, pensant que vous maîtrisez bien. Pour dire que ce n'est pas parce qu'on pense qu'on maîtrise déjà bien que c'est resté. Allons un peu regarder à mon histoire. En fin septembre, en première, je maîtrisais déjà bien beaucoup de choses. En mathématiques, en physique, avec le chapitre que j'avais fait en physique. Dans les autres matières informatiques, il y a beaucoup de choses que je maîtrisais déjà très bien. Mais quand j'ai eu le repos, c'est-à-dire quand il y a eu le temps où je n'ai pas continué à refaire les mêmes choses, ça s'est enfoui de mon cerveau. Et je ne pouvais pas refaire facilement. Pour dire que ce n'est pas parce que vous maîtrisez quelque chose que c'est forcément déjà resté dans le cerveau. Ça c'est la période des révisions. Ça veut dire on revient sur ce qu'on connaît déjà. Réviser veut dire faire ce qu'on connaît déjà. Faire ce qu'on sait le mieux faire. Se rassurer qu'on maîtrise bien ce qu'on pense maîtriser. Ça c'est ce qu'il faut en cette période. Se focaliser sur ce qu'on maîtrise le mieux, sur ce qui est similaire à ce qu'on maîtrise le mieux et avoir l'objectif en fonction des derniers sujets d'examen. Donc voilà un peu comment moi je peux conseiller un élève qui veut réussir à son examen maintenant. Allez, faites la sélection en fonction de vos matières de base. Essayez de classer le nombre de coefficients et faites tout pour que plus de la moitié des coefficients que vous puissiez composer des matières et sortir étant souriant, comme je le dis généralement aux élèves. Et comme je l'ai fait. Donc, placez les coefficients, prenez la majorité, la majorité, c'est-à-dire plus de la moitié, et prenez l'objectif de composer ces matières-là, sortir étant souriant. Sortir étant souriant ne veut pas forcément dire que vous avez la moyenne, mais ça veut au moins dire que chaque chose que vous connaissiez, vous aviez bien réussi. À l'épreuve, à l'examen, quand vous seriez à l'examen, pour quelqu'un qui compose les mathématiques, il faut d'abord lire toute l'épreuve. Quand vous lisez, identifiez les questions que vous pouvez traiter pour cocher sur l'épreuve. Les exercices que vous pouvez traiter pour cocher sur l'épreuve. Faites la même chose pour toutes les autres matières. Cochez ces questions-là. Et maintenant, après la lecture, vous venez donc déjà aborder. Vous commencez totalement par les exercices que vous maîtrisez déjà, que vous êtes sûr que vous pouvez rapidement traiter. Et après, vous partez dans les exercices où il y a juste quelques questions que vous pouvez traiter. Maintenant, pour ce que vous ne connaissez pas, nous sommes dans l'APC. Pour ce que vous ne connaissez pas, si vous avez seulement l'idée du théorème, écrivez. Si vous avez seulement la formule, écrivez. Parce que nous sommes dans l'APC et avec l'APC, quand tu écris déjà quelque chose que tu connais
et qui fait partie du cursus, du processus pour avoir le résultat, on donne quand même quelques points. Un demi-point peut amener quelqu'un à réussir à l'examen. Donc pour dire, n'allez pas à l'examen commencer par des exercices que vous ne maîtrisez pas. C'est pour ça qu'il faut lire toutes les preuves et lire les preuves stratégiquement en cochant directement ce qu'on sait qu'on peut rapidement trouver. On commence par cela et les dernières minutes, on va donner au reste. Donc voilà un peu les stratégies que je peux donner. Excusez-moi de parler plus de façon scientifique parce que j'ai été particulièrement un élève brillant dans les matières scientifiques à la période où j'étais comme vous. Voilà, donc excusez-moi d'aborder plus le côté scientifique. Voilà, donc d'autres enseignants parleront du côté littéraire, mais pour ce qui concerne le littéraire, il y a beaucoup de similarités. Maintenant, d'autres enseignants du côté littéraire donneront encore plus de précision parce que les méthodes ne sont pas exactement les mêmes. Il y a ce qui se ressemble et il y a ce qui se diffère. En littéraire, par exemple, sur une épreuve, par exemple, de Deuxième Guerre mondiale, même s'il n'a jamais lu le cours, peut lire le cours et ressortir juste les parties importantes, un peu comme les causes, etc. Donc les causes et comment ça s'est passé. Donc contacter le cours en quelques tirets qui vont lui permettre d'avoir les meilleurs arguments dans son sujet de dissertation. Donc moi je ne suis pas un professionnel en littérature, donc c'est pour ça que vous allez comprendre que mon texte était plus scientifique. Mais ce qui est bien, c'est que ce soit les littéraires ou les scientifiques, chacun a face à lui la mathématique, chacun a face à lui l'informatique. Donc voilà ce que je peux dire par rapport. Merci, monsieur Alex. Merci pour votre temps et merci pour ces précieux conseils. Merci. Alors, les amis, vous aurez compris, vous n'avez plus beaucoup de temps. Essayez plus d'apprendre, c'est l'heure de réviser. Regardez qu'est-ce que vous connaissez, faites juste de votre mieux. Je vous dis merci d'avoir regardé et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire et à la prochaine.